Ok. Alors, Alors là, on est en ligne normalement. Hello! je regarde du coup si on voit les gens qui peuvent se connecter. Tac. Normalement, c'est doit être là. Voilà. Peut-être Ah, une personne. on a une Ok, les gens personne, arrivent deux gentiment. personnes, ça y est. Ok, super. Un Eh peu ben, en retard, bienvenue hein. à tous. Désolée pour le retard, on a eu un petit peu de mise en place Technique, à un peu faire. technique, ouais. Donc, bienvenue à tous sur ce nouveau live. Moi, c'est Maëlique. Je travaille chez Envoiture Simone depuis 4 ans et je m'occupe de l'équipe qui est en charge de suivre les enseignants du réseau. Donc, notre travail, c'est de faire en sorte que les enseignants soient heureux pour que vous soyez les plus heureux possible aussi en voiture pour votre permis. Et je suis avec Milo. Moi, vous m'avez vu pour ceux qui étaient là mardi, et je travaille sur l'équipe partenariat. Je fais des partenariats avec plein d'institutions, que ce soit les écoles, les associations étudiantes, les CFA, les lycées. Si vous avez votre BDE qui est partenaire avec nous, c'est notre équipe qui a fait ça. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que Envoiture Simone soit connue auprès de tout le monde. Yes. Eh ben, je propose qu'on commence une série. Yes, on va Ouais. partir là-dessus. On en prend une la qu'on n'aurait série- pas encore commencé. La série numéro 20 n'a pas été faite. Eh ben, allez, let's go. Donc, encore J'espère une que fois, vous êtes prêts. bonjour tout le monde, tout le monde qui dit bonjour, salut la team. On vous laisse donner vous mettez les réponses que vous pensez être bonnes dans le chat, comme ça on interagit un peu. Ouais, Et on va essayer d'avoir. on va essayer de vous aider. Ils ont eu un tout bon hier. Ah, il n'y a pas de pression du tout. On n'a pas Julien l'expert, mais on va essayer de faire aussi bien qu'hier. En tout cas, d'essayer d'avoir le code. Yes. Surtout que moi j'ai eu le code il y a moins de 2 ans et Magic aussi. Ouais, 2 ans et demi, moi. Ouais, donc c'est la honte si on l'a pas. Sponsorisé par EVS tous les deux. Ouais, c'est vrai. Hop, série numéro 1. Je te laisse lire les questions ou je vais faire? Ouais, on peut faire une sur deux. Allez, vas-y. Allez. Le dépassement d'un tramway est plus dangereux si A, s'il circule, B, s'il est arrêté. On essaie un peu de réfléchir un peu à la logique. C'est ça. Donc s'il est arrêté, on va pas forcément voir les autres voitures arriver. C'est la première chose à laquelle on peut penser. Ouais. Moi, je dirais qu'il est plus dangereux s'il est arrêté. Je pense aussi. Du coup, parce que quand il circule, les gens ne traversent pas. Déjà les passages tramway, puis tout le monde est un peu à l'arrêt parce que le truc est dangereux. Alors que s'il est arrêté, les gens qui descendent du tram, je pense, vont vouloir traverser. Ouais, moi je dirais plutôt B. J'ai l'impression qu'il y a plutôt du B aussi en réponse. Dans les commentaires, vous allez dire B. Donc on va dire B. Hop. Validé. Allez, bonne réponse, c'est bon. yes. Au moins on a un point. C'est déjà ça. Ça commence bien. J'ai vu un commentaire qui disait que quelqu'un le passait samedi. Cacaroté. Ah, vous passez votre. Tu passes le code tu samedi. passes le code samedi. Eh ben, le bonne code chance. ou le permis? Le code, j'imagine. Je pense que c'est le code. Et bah, bonne chance en tout tu cas. nous Et diras. ça va aller, il faut juste se concentrer. Ouais, tu nous diras combien t'as eu à la fin de cette série et voir si c'était bon ou si c'était partant pour l'avoir. Yes. Et bah tu vois, ils ont la bonne réflexion aussi. Guerra, Ouais. les passagers peuvent descendre C'est ça. et passer, donc on est bien. Yes. Parfait. Ok, trop bien, on Hop, continue. on continue, on enchaîne. Alors, je le fais du coup. Ouais. Alors, en période probatoire, l'alcoolémie est sanctionnée à partir de réponse A 0,20 g par litre dans le sang ou B 0,5 g de litre par litre de sang. Et cette alcoolémie Ah, tu veux est j'ai tout d'un atteinte, coup ouais. Cette en alcoolémie buvant. est atteinte en buvant un verre d'alcool ou 2 verres d'alcool. Si mes souvenirs sont bons, en période probatoire, on est quasiment égal à 0. Ouais. Parce que le volume pour une personne qui n'est pas en période probatoire, il me semble que c'est 0,25. Si je dis pas de bêtises. Hein. Non, pour moi c'est 0,5 quand t'es pas en probatoire, Ah ouais. qui représente Alors c'est 0,25. 2 doses d'alcool, et je pense que quand t'es probatoire c'est 0,20 et 1. Ouais. Je Là, pense. pour moi déjà c'est la réponse A. De toute façon, généralement, logique de code, ils vont Ouais, mettre les doses les plus c'est petites. ça. Donc, on dit A C'est et ça. on dit C. Et un verre d'alcool. Moi, Dans les je commentaires, dirais ça que veut dire à peu près la même chose. Espérons qu'on est bon Ah, ensemble. c'est bon. C'est une bonne Ah, réponse. c'est ça, C'est une exactement. bonne réponse. Et du coup, l'alcoolémie est sanctionnée à partir de 0,50. Ok. Ah oui, et 0,25, c'est j'avais dû me mettre ça en tête en mode C'est le truc de une dose. 0,25, c'est. ouais, c'est pas impossible. Ok. Ok, magnifique. Super. C'est vrai que les questions d'Envoiture Simone sont plus difficiles que les questions de l'examen. Alors, légèrement. Ouais. Il y Légèrement. en a plus aussi, t'en vois plus. Ouais. C'est vrai que moi j'avais trouvé des questions de code, le jour du code, plus générales, Ouais. Et moins piégeuses. moins détaillées. Moins piégeuses. Ouais. J'ai l'impression que c'était un moins piégeux. Donc, mieux vaut avoir du plus dur à l'entraînement et plus simple en Exactement, ça examen. vous entraîne super bien. Hop. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, là on est déjà à 291, donc c'est top. Yes, non, je vois. Ah, 525, ok, je suis pas au bon endroit. Hop, continuez. Je laisse passer la voiture blanche. A, oui. B, non. Alors, voiture blanche, je pense Donc que la tu parles de voiture blanche, celle-là. il parle de la camionnette, à mon Ouais, avis. je pense aussi. Est-ce que c'est une sortie de... Je vois pas de panneau particulier, je vois pas de trace Je au dirais sol. oui. Priorité à droite, Ouais. je vais dire oui.
Je dirais A, oui. Parce que la seule chose où on va pas le laisser passer, le seul moment, c'est quand il sort d'une voie privée. Ça a pas l'air d'être une voie privée. Non. Pour moi, ce serait plutôt A, oui. Et j'ai l'impression que c'est ce que gens nos l'ont copains déjà nous aussi. disent. Ouais, on va partir sur un oui aussi. Yes. Et c'est en effet ça. Il y a une priorité à droite, c'est simple, c'est rien qui contre-indique qu'on doit, doit nous laisser passer lui, pas de marque au sol pour un stop, pas de c'est des passages, donc c'est pour nous. C'est ça. Magnifique. Pour l'instant, on a 3 bonnes réponses. Continuons comme ça. Alors, j'ai perdu 1 point sur mon permis, je le récupérerai au bout de 6 mois. Si je ne perds aucun point durant cette période, réponse A, oui, réponse B, non. Si je perds à nouveau 1 point durant cette période, réponse C, oui, réponse D, non. Alors, pour moi, c'est une question de si tu fais pas d'erreur pendant un certain temps. Donc j'aurais tendance à dire que, en effet, tu récupères ton point si tu n'as perdu aucun autre point. En revanche, tu le récupères si tu ne le récupères pas si tu as perdu d'autres points. Donc, je dirais A et D. Je dirais la même chose. On est cordas, c'est vrai qu'au moins si on se trompe, on se trompe tous les deux. On part sur A et D. Vous dites A et D ou A et D aussi dans les commentaires. Ouais. A et B, c'est pas possible. Espérons qu'on ne se trompe pas tous ensemble. Allez. Et c'est la bonne réponse, magnifique. Hop. Ah oui, et attention, je ne devrais pas perdre ne serait-ce qu'un seul point durant cette période, sinon je devrais attendre 2 ans à compter du dernier retrait sur mon permis. D'accord. Alors je vais remonter un peu sur les questions quand même. Déjà le code pour ma part, je te dirais aussi cette application trop bien. Ah cool, merci trop beaucoup. Bien. Est-ce que tu passes le permis avec nous, Evan? Il y a intérêt. Surtout qu'on a des super codes promo. On l'a encore le Euro 2024? Il est encore disponible. Il y a toujours un code promo Euro 2024 sur le site à moins 100 € sur votre pack permis. Donc profitez-en. Et en plus, il y a de super moniteurs que Maëlik a récupéré dont elle s'occupe. C'est ça. C'est grave si on s'arrête pas. Je pense que tu parlais de la question d'avant. Oui, c'est grave. Du coup, oui, c'est grave. C'est une priorité à droite, donc c'est grave si jamais tu ne t'arrêtes pas. Ouais. Surtout que lui a la priorité à droite, donc peut-être il va s'engager. Donc ça peut être très dangereux surtout. Ouais. Donc généralement, il faut s'arrêter. Dans tous les cas, même si t'as pas priorité, ça fait rien de ralentir un petit peu et de mettre le pied sur le frein. Exactement. Et sinon, je ne vais pas partir en autre question. Je pense qu'on peut enchaîner. Ouais. Hop. C'est à toi. Yes. Alors, je suis bien placée si je roule à 90 km/h. A, oui. B, non. 130 km/h. C, oui. D, non. Eh bien, ma réflexion, ce serait que tu es mal placé dans tous les cas, puisque tu es censé être toujours le plus à droite possible. Il n'y a personne, en fait, derrière toi. Il n'y a personne sur la voie de droite. Donc, normalement, tu es censé te rabattre à chaque fois le plus à droite possible pour être en toute sécurité, laisser la voie libre. Ouais, la voie de gauche est faite pour doubler. C'est ça. Personne à doubler, donc, pour moi, c'est B et C. D, pardon. B et D. Je suis complètement d'accord avec toi. Yes. Et on peut peut-être juste voir les nouveaux messages. Ouais. Tac. Alors. Je passe le code le 24 juillet. Bah, bon courage. Bon courage, ça fait longtemps. Grâce à vous, j'ai eu mon code hier. Yes, trop bien, bravo. Zebo 5002, félicitations. Il faut passer à la conduite. Pareil, conduite. Surtout que là, c'est l'été, profitez-en parce qu'il y a moins de monde. Il y a moins d'élèves. Il y en a pas mal qui partent en vacances, mais on a beaucoup d'enseignants qui restent. Donc vraiment, profitez-en. Et à la rentrée, il y a un gros rush de plein de gens qui passent. Ça va être compliqué. Et en plus, vous avez moins de circulation, donc c'est moins stressant au début. Samir, qui est sur la question de tout à l'heure encore, qui me dit comment est-ce qu'il sait qu'il est prioritaire? Parce que la priorité à droite, c'est pour tout le monde. C'est une priorité à droite, donc c'est toujours. Et il n'a pas de stop, il n'a pas de céder le passage. Donc il sait qu'il peut y aller, quoi. Il faut penser en inverse. C'est-à-dire qu'il y a la priorité à droite, tu fais toujours passer les gens à ta droite, mais du coup, les gens qui viennent de ta gauche ne sont pas prioritaires par rapport à toi. Exactement. Tu devrais être moniteur. Ah ouais? C'est très bien. Parfait, je vais faire ça. On recherche. J'ai eu 3 fois 34 au code Gigastad Emperor, c'est dur. C'est pas loin, mais la preuve, c'est que c'est pas loin. Ouais. Mais ça se tente, hein. Ça se tente. Donc je ne peux que te encourager à continuer à t'entraîner et te lancer une prochaine session dans pas trop longtemps. Yes. C'est pas une place pour les voitures lentes? Ah, on a vu sur cette question. Alors, oui, dans le sens où tu as un minimum à respecter et qu'il y a certains... Il me semble qu'il y a des véhicules lents qui pourront pas rentrer sur l'autoroute. Voilà, on est sur une autoroute. Sur une autoroute. En revanche, la règle, c'est vraiment de pas gêner la voie de gauche, en fait. Et comme le dit Cho, en effet, quand c'est pour les véhicules lents, il y a des traits qui sont plus épais et plus rapprochés. Tu peux voir que c'est une voie pour véhicules lents. En l'occurrence, il n'y a que 2 voies, il y en a qu'un donc c'est voie normale. Hop, on continue. Oui, on a des enseignants à Roubaix. Je vois la question, on a bien des enseignants à Roubaix et le coin, Tourcoing, Lille, etc. Donc n'hésitez pas. Marwan dit on peut pas rouler sur le côté gauche. Si on peut, mais on peut le faire, mais le code de la route indique qu'il faut toujours être sur la voie de droite. Donc c'est la voie de gauche pour doubler quelqu'un. C'est ça. Et rabattre sur la droite dès que possible. Alors.
Cette étiquette me permet de connaître la consommation de carburant de ma voiture, l'efficacité des pneus sur le sol humide, la résistance des pneus au roulement et le niveau sonore des pneus. Alors, on peut faire Alors, je vois, la consommation. on voit plusieurs choses. On voit ça c'est le Ouais. niveau sonore des pneus. Oui, La D, c'est bon. On voit ça qui est la résistance à l'efficacité sur pneus humides. ouais, c'est ça. Et on voit ça qui est la consommation de carburant. Donc, je pense que c'est ça. C'est En revanche, il n'y ça. a rien de résistance aux pneus de roulement. Donc, je pense que c'est ABD. C'est ça. Attends, résistance des pneus au roulement, non, on le voit pas. Ouais. Moi, je vois Ok, pas l'indicateur. Là, c'est pour A, le B, D. carburant. Là, c'est Exactement, pour il faut essayer de répondre en éliminant. Enfin, quand vous serez en train de passer votre code. Hop, on va aller. Allez, on y va. Ah bah, mince. il y avait une erreur, tiens. B, C et D. Et Alors, cette étiquette obligatoire sur les pneus neufs me permet de comparer les bras. Ok. Sa résistance au roulement, c'est-à-dire son influence sur la consommation de carburant, son adhérence sur sol humide, le bruit qu'il émet. En revanche, cette étiquette ne donne aucune indication concernant la consommation réelle de ma voiture, qui dépend surtout de ma voiture, de ma conduite. Ah, on s'est fait avoir pour le petit logo. yes. Et ben voilà, on s'est fait avoir. Les questions de voiture, Simone, qui Voyez. sont compliquées. Et ben voilà, donc on n'aura pas tout bon. Non, mais tant pis. Est-ce que tu as des questions? Je me suis inscrite Ah. non, j'en ai toujours. Il y a beaucoup de gens qui avaient les mêmes Ah, mais réponses que ouais, nous. on a tous On s'est réfléchi tous de la fait même avoir. manière. Des conseils pour être motivé pour le code, et ben moi je dirais que c'est d'être motivé pour la conduite en général. Il faut se mettre sinon une deadline ou sinon moi j'avais fait un pari, voilà. Je devais passer mon code et la personne en face devait faire autre chose, une autre démarche administrative et j'ai gagné parce que je suis compétitrice, donc voilà. Moi, j'avais du mal à me motiver pour le code. Et donc, ça faisait 2-3 mois que je laissais traîner. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une date d'examen au code une semaine et demie plus tard. Ah ouais. Donc, j'ai pas eu le choix. Et j'ai mangé du code de la route pendant une semaine et demie et je l'ai passé après. Donc, chacun sa technique. Mais, et tu peux venir des lives avec nous, du coup, pour te motiver à t'entraîner avec nous. Je vois juste une question pour le NEPH. Est-ce que ta demande est validée? Donc j'imagine au niveau de la préfecture. Donc tout simplement en te reconnectant sur l'ANTS, tu l'auras. Ouais. Et sinon sur notre FAQ en voituresimone.com, tu peux retrouver toutes les infos pour récupérer ton NEPH. Normalement, il t'envoie un mail quand tu as reçu l'information. T'as même un SMS ouais. parfois. Mais si jamais ça n'arrive pas, tu vas sur la plateforme ANTS. Ouais. Et tu auras les informations de où en est ta démarche. C'est ça. Est-ce que rouler à 80 km au lieu de 40 km/h, virage multiplié par 4 la force? Oh, je suis pas Alors sûre là, de c'est une comprendre. question très technique. Est-ce que si tu prends un virage qui est censé être à 40 km/h à 80, est-ce que ça multiplie la Par force 4 du la virage par force? 4? Alors, j'ai pas le calcul exact en tête, mais généralement, ouais, c'est assez exponentiel. Donc, je pense Ouais. que le virage, enfin, de la tension, elle va se sentir léger, tu vas les sentir comme il faut. On déconseille en tout cas. Ouais, c'est pas conseillé. Non. Dans tous les cas, ils poseront pas forcément la question. Oui, Enfin, je sais pas non, si là tu poses c'est la quand même très question. point. Mais je sais qu'il y a un calcul à faire, malheureusement, Il y a un je l'ai pas truc de de- tête. Je l'ai pas sur moi. Non, mais c'est sur la distance de freinage. Ouais, mais si vous allez sur En Voiture Simone, vous allez pas dans les questions, mais dans les cours. Il y a une section sur toutes les distances de freinage, les virages, tout ça. Il y aura les calculs qui sont dons et comment vérifier l'information. Et sur notre Instagram d'ailleurs, on a posté aujourd'hui une fiche récap des calculs à connaître pour le code. On a posté ça aujourd'hui, donc n'hésitez pas à y aller. Appelle la préfecture de télé. Ah ok, ils se répondent entre eux. Vous répondez pas. Ils ont l'information et pas nous, tu vois. Ils sont encore mieux La que nous dans le conduite chat. en voiture Simone, ça se passe bien car il y a beaucoup d'avis négatifs sur les réseaux. Ok, bah on n'a pas vu tellement d'avis négatifs. On a une note moyenne de 4,9 sur 5 sur tout le réseau d'En Voiture Simone. On a plus de 1000 enseignants répartis sur toute la France. C'est une très belle moyenne. Et on prend en compte, bien sûr, avec mon équipe, tous les avis négatifs. Et on en fait part, bien sûr, aux enseignants. Et on fait en sorte qu'on en ait le moins possible, bien entendu. Dans tous les cas, à la fin de chaque cours, tu peux donner une note à ton moniteur et nous faire un retour en voiture Simone sur comment ça s'est passé. Ouais. Si tu as le moins de problèmes, tu nous l'indiques et nous, on va agir en conséquence C'est pour ça. modifier le problème. Et si jamais tu as une mauvaise expérience, tu peux changer d'enseignant. Tu n'es pas coincé avec un enseignant, c'est le gros avantage. Ça fait 1 an que je roule sans carte de permis, je risque quoi? Ouh là là Tu risques de te faire retirer ton véhicule, tu risques une garde à vue pour conduite sans permis, tu risques de ne pas pouvoir te présenter à des examens d'État pendant 5 ans, tu risques, si je dis pas de bêtises, 75 000 € d'amende, et ça peut être 1 an d'emprisonnement aussi. Et surtout, le plus gros risque, c'est si t'as un accident, là, il n'y a rien qui te Aucune couvre. assurance qui te couvre. Donc vraiment, on te déconseille fortement. Achète un pack permis avec nous et passe vite la conduite. Donc Jérémy TCR, je te conseille de garder ton permis de conduire sur toi si jamais c'était juste la carte que tu n'avais pas sur toi, Ouais. ou de le passer. Ouais, c'est pas comme ça que je l'avais interprété, mais... Bonjour, le code est plus facile à la poste ou chez Codengo. C'est les mêmes questions. C'est les mêmes Ça examens. change rien. Donc c'est pour Jus qui nous demandait si les questions étaient plus simples ou le code était plus dur chez La Poste ou chez Codengo, c'est Ouais. la même chose, c'est le même examen. Ouais. Allez, Alors, on va peut-être avancer.
Alors, Attendez. téléphoner avec un kit main libre. A. Augmente le temps de réaction. B. Réduit le champ visuel. C. N'augmente pas le risque d'accident. Eh bien, moi, je dirais A. Augmente le temps de réaction. Puisque vous êtes concentré sur autre Sur deux choses chose. en même temps, ouais. Donc, vous n'allez pas réagir très rapidement. B. Réduit le champ visuel. Non. Enfin, parler au téléphone n'a aucun impact sur ton champ visuel. C'est plutôt la vitesse. Et C. N'augmente pas le risque d'accident. Ouais, si, ça augmente un petit oui, peu. ça augmente. Alors peut-être que c'est une question piège, mais genre, c'est-à-dire que ça l'augmente quand même un petit peu. Moi, je dirais A et C, ouais. Est-ce que ça Non. réduit le champ visuel? Je me réfléchis juste à Ah réduire le champ non, visuel. vraiment pour moi c'est non, pas le B. Parce que le champ visuel, c'est enfin, comment vous percevez l'espace, quoi. Et ça, c'est la vitesse. C'est pas impossible. On le tente? Pour moi, c'est A et C. De toute façon, au moins, si on De se toute trompe, façon, on aura la réponse. Voilà, on apprend ensemble. Eh ben, Et c'était puis, A. quoi? C'était A et B. Ça réduit le champ visuel, du coup. Pourquoi? Ok, parce que tu tiens ton téléphone. Il est interdit par les conducteurs de tenir en main un téléphone portable. Le kit main libre permet de limiter les manipulations de l'appareil. Oui, c'est vrai que le kit main libre, c'est interdit en France. Eh ben, comme quoi, on est pas Mais très du bon pour coup, la- je pensais... Voilà, elle est piégeuse cette question. Hein. A, B, ok, ils nous ont tous dit A, B. Ça veut dire quoi, augmente le temps de réaction? C'est négatif. Ouais, ça veut dire que bah, tu réagis plus lentement, tout simplement. En moyenne, ton Tu mets cerveau, plus il de met temps. 1 seconde à réagir à une information qui lui arrive dessus. Ouais, Sauf que si jamais tu es concentré sur plusieurs choses, bah forcément, tu mets plus de temps à analyser ce qui t'arrive dessus. yes. Hop, vous êtes naze. Ouais, pour l'instant, on est pas ouf, ouais, on est pas dingue. Sympa. Non, mais c'est clair, on n'est pas très Ça fait très longtemps fort. que vous êtes sur le live. Je sais. 20 minutes, je pense. 15 minutes. 15 minutes. Du coup, c'est A, B. Toutes les réponses sont A et B, Yes. en effet. Allez, on avance. Un moteur qui consomme environ 6 litres de carburant au 100 km lorsqu'il est chaud peut consommer jusqu'à 9 litres lorsqu'il est froid. Oui ou non? Je crois que oui. Ah ouais? Je crois que oui. Alors, encore une fois, là, on va s'engager, mais je crois que oui. Parce Bon, on va que, dire oui, non? Il y en a qui disent oui. Ça dit oui. Eh ben, je pense que les gens sont plutôt cordés avec moi. Parce qu'en effet, Quand tu redémarres, euh, environ 50% en plus. Ok. non, parce que quand le moteur est chaud, il est mieux huilé, Ouais, il est plus efficace. c'est Du coup, tu c'est consommes linéaire. moins. Ouais, c'est ça. Bon, on est plutôt bon. Magnifique. On n'est pas si naze. On n'est pas si naze. Il n'y a pas trop de questions dans le chat, on enchaîne. Bon, la vérité, c'est que c'est pas des questions que vous vous posez après que vous ayez eu le code. Hein. La chaussée est à sens unique. Je dépasse A, oui. B, non. Alors, ici, oui, la chaussée est à sens unique. On voit que c'est délimité par interplein. En revanche, ce serait plutôt non. Enfin, c'est pas plutôt, c'est non. Parce qu'il ne faut pas dépasser un... Comment ça s'appelle? Pas chasse-neige. Une déneigeuse, là? Ouais, une déneigeuse. C'est interdit. J'espère que j'ai bon, sinon je... Avec l'aplomb que j'ai dit... Ouais, c'est vrai que j'avais l'air confiante. En effet, Ah ouais. il est interdit de dépasser un engin de déneigement. Parce que bah, généralement, s'il est en train de déneiger à côté, c'est qu'il n'y a pas neigé là. Ouais, Donc à tout c'est moment, ça. vous faites un dérapage sur le... Ouais. à côté de lui. Et en plus, je suis pas sûre que leur vision soit incroyable. C'est un peu comme les camions, quoi. Faut faire gaffe aux angles morts. Au code, il sera mentionné s'il y a plusieurs réponses. Et non, Non. c'est pas mentionné s'il y a plusieurs réponses. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a forcément au moins une réponse et que toutes les réponses ne peuvent pas être bonnes. Ouais. Mais tu peux pas savoir si c'est une ou deux réponses, ou trois. Il y en a qui va dire oui. Ah oui, c'est stipulé. Ah bon? Bah, pas ce que je sache. Bon, Mais bah écoute, on ça verra. fait quelques temps qu'on l'a passé, donc... Si c'est mentionné, je l'ai passé hier. Bah, Ah bah comme écoute, quoi, ça a peut-être évolué. Mais ça a changé au début de l'année. Il y a eu le nouveau... Ouais, mais je savais pas qu'ils avaient Et bah, voilà. changé Bah, ça du coup, on aussi. s'est trompé en effet, c'est l'inverse. Il y a marqué bien. Ok. Bah Ok, écoutez, trop bien. on vous croit. On vous croit. Bah, s'il l'a passé avant-hier, je pense que ça va être ça. On vous fait confiance. Alors, Un siège enfant... Ah pardon, vas-y. un siège enfant comportant cette étiquette s'installe dos à la route. Réponse A, oui. Réponse B, non. Face à la route. Réponse C, oui. Réponse D, non. J'ai complètement oublié C'est ce des trucs que truc, j'avais appris quand parce je l'ai que passé il y a sais qu'il 2 ans. a quelque chose de kilo là, parce que c'est un 0,13 kg. Alors, je dirais A, oui, pour le dos à la route. Parce que c'est de toute façon ce qu'on conseille. C, face à la route, je suis pas sûre. Hein, je dirais plutôt D, non, mais... il y a Donc, on plutôt a du... pas d'enfants tous les deux. Ouais, j'ai pas d'enfant, j'ai une nièce, mais moi non elle plus. est trop grande. Et ben on va dire Bon, allez. donc, oui de la route sûre et tu penses que face à la route non. J'aurais tendance à dire ça. Et ben on va dire la réponse. Et c'était Yes. bon. Bien, ouais, C'est bon, je suis prête à être mère. Let's go. Alors, attends. Une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang augmente le risque d'avoir un accident. Eh bien, Bah oui. ah oui. Ah oui, forcément.
Plus t'as de l'alcool dans le sang, Oui. tant que t'as pas zéro, C'est ça, normalement, c'est comme va. la fatigue. Et encore une fois, logique de code de la route, ils vont forcément Oui. vous pousser Être à être sécuritaire. sécuritaire. Les examens de code, c'est exactement les mêmes connaissances comme en voiture Simone. C'est des questions très similaires au code que tu auras le jour du. Les ton compétences, épreuve. les informations qui sont demandées sont les mêmes. Après, Ouais. les questions ne sont pas formulées pareil. Voilà. C'est les mêmes informations qu'il faut avoir. Exactement. Il faut avoir des questions, des images différentes. Magnifique. On est Ok. tous plutôt cordés sur le A. Magnifique. Ouais. Allez. Alors, les accidents seuls, sans tiers, sont à l'origine de 10% des tués, 20% des tués, 30% des tués ou 40% des tués. Il y a un accident où on est tout seul et on sera tout seul sur la route. Ouais. C'est vrai que naturellement, on a envie de se dire que c'est pas beaucoup, mais je pense qu'il y a des fautes d'inattention. La Oui, nuit, ou des trucs comme ça. de l'aquaplaning. Ouais, où tu te fais avoir tout seul. Alors, Un entre le animal qui traverse. pourcentage là entre 10, 20, 30 ou 40. Naturellement, les extrêmes 10 et 40 sont Ouais, pas, on ce sera ça, le A et D. je pense. Donc j'attends de Juste dire entre 20 B ou et 30. C. J'ai envie de dire 30. Parce que J'ai envie de dire 30 aussi. S'ils posent la question, c'est que c'est plus élevé que ce qu'on pense. Ouais, je pense aussi. J'aurais tendance on à se dire tient sur C C aussi. On le tente sur C. Bon, on est d'accord de toute façon. Oui, si on se rate, on est là ensemble. Et bah c'était Ah D, non, tu vois, 40%, c'est énorme. C'est intéressant. Alors on imagine souvent un accident mortel comme étant la conséquence d'une collision entre deux véhicules. Pourtant, dans 40% des cas, les accidents mortels n'impliquent qu'un seul véhicule, souvent suite à une perte de contrôle. La vitesse est bien sûr le principal facteur déclenchant, mais souvent on y relève aussi l'alcool, la consommation de stupéfiants ou l'inattention. Eh ouais, non, ne prenez jamais la voiture avec de l'alcool. Bah, du coup, il fallait avoir la logique qu'on a eu la question d'avant. Ouais. Ils vont toujours En vous fait, pousser à la c'était sécurité, dans le truc. C'est toujours l'extrême dans ce genre de questions, c'est pour sensibiliser. Ok, Et bah voilà, j'aurais pas dit ça, mais c'est bien. faut pas être ensemble pour les réponses. C'est-à-dire, faut pas qu'on réponde ensemble. On s'influence mal, négativement. Je te jure. Excellent, votre compte, vous révisez le code. Bah ouais, on révise aussi. Bon, c'est vrai qu'on l'a eu, donc... On n'est pas des bons exemples. Hein. On n'est pas des très bons exemples. Ouais, il y a des choses qu'on a oubliées. Une roue de secours de type galette doit être remplacée A, uniquement lorsque son pneu est usé, B, le plus tôt possible. Permet de circuler aux vitesses maximales autorisées, C, oui, D, non. Alors non. Enfin, du coup, la galette, il faut vraiment l'avoir jusqu'au garage, quoi, pour faire le changement de ton pneu. C'est vraiment pour dépanner, quoi. Du coup, c'est B le plus tôt possible et D, non. Ouais, moi je dirais B et D aussi. Ouais. Si c'est pas ça... Franchement... Là, je suis quand même très sûre de moi. Bah moi, je suis... Eh ben, on était bon. Voilà, J'ai eu pas mal de BC dans les commentaires. Hein. Ouais, vous voulez rouler c'est vous les nazes. Vous voulez rouler pleine balle avec des roues de secours. Vous. C'est combien la conduite accompagnée sans moniteur? On ne fait pas de conduite accompagnée chez En Voiture Simone, donc nous pouvons te répondre à cette question. Voilà, on peut pas t'aider là-dessus. Voilà. Ah bon, la galette, c'est... Est-ce qu'il y en a plus eu la fin de ta question? Le teasing. Uniquement pneu crevé. Bah, en fait, c'est pour remplacer ton pneu qui a crevé, en effet. Et c'est vraiment une roue de secours. Donc, c'est le temps de changer ton pneu. Et c'est pour, normalement, aller jusqu'au garage le plus proche. Ou faire changer. C'est quoi type galette? Bah, c'est comme tu vois sur la photo, elles sont beaucoup plus fines. C'est pas la même. Elles sont beaucoup plus fines que les roues que tu vas avoir normales. Elles sont pas composées pareil. Et du coup, elles sont moins résistantes et elles sont moins adhérentes. Ouais, du coup, ça rend juste pour avancer jusqu'à un garage et se faire remplacer la roue, quoi. Par exemple, nos enseignants ne peuvent pas aller en épreuve de permis avec une roue de secours. Ah, à chaque fois je comprends mal les questions, c'est embêtant. Ouais, faites bien attention à bien lire la question. Bien lire, pour être sûr d'avoir bien compris. Parce qu'il y a plein de fautes qui se font d'inattention comme ça et c'est dommage. Ok, on va peut-être avancer, sinon on va jamais finir. On est à 23, on a la question 14. Oui, il faut laisser un petit peu. Je peux dépasser par... Ah pardon, vas-y. Je peux dépasser par la droite, oui, non. Par la gauche, oui, non. Alors, on ne dépasse jamais par la droite. Donc non. Never. On est en Et France. est-ce que je peux dépasser par la gauche? Je vois pas d'indicateur qui me dit que c'est pas le cas, donc je pense que tu peux dépasser par la gauche. Je dirais B et C. Tu me suis là-dessus? Ouais, je suis d'accord. Magnifique, on est bon là-dessus. On enchaîne quelques questions rapides pour se mettre un peu dans le time. L'immatriculation de la remorque doit être identique à celle de mon véhicule si le PTAC de ma remorque n'excède pas 250 kg, 500 kg, 700 kg, 750 pardon, et 1500 kg. Le PTAC, c'est le poids total avec chargement. Et il me semble de mémoire que c'est 750 kg. Mais alors là, c'est vraiment du par cœur. J'allais dire la même chose, mais je sens vraiment ça dans le fond de ma mémoire. L'immatriculation de la remorque n'excède pas. Pour moi, c'est la même immatriculation que ta voiture. Ah, alors attends. C'est moins l'immatriculation de la remorque doit être identique à celle de mon véhicule.
Si le pétard n'excède pas... Ah oui, donc du coup, ça serait ABC même. Non, c'est une limite. Il veut y avoir la limite. C'est sûr, moi je le lis pas comme ça. Hein. Moi, j'ai tendance à dire C. En gros, est-ce que si c'est 250 kilos, c'est la même immatriculation? Oui. Si c'est 500 kilos, c'est la même immatriculation? Oui. Et si c'est 750 kilos, l'immatriculation... Mais la question, c'est à partir de quel moment est-ce qu'elle n'excède pas? Je pense qu'il Oui, mais c'est doit être identique à celle de mon véhicule. En fait, c'est à partir de combien est-ce qu'elle est plus identique? C'est au-dessus de 750. Donc tout ce qui est en dessous de 750, c'est oui. Donc ABC. Vous me validez ou pas en commentaire? AB, il y en a qui disent. AB, je pense que c'est que 500. On n'a pas d'autre code. On le tente comme ça? On le tente en AB ou ABC? Uniquement, c'est... Oh là là, vous me faites... Il y en a qui me disent ABC aussi. Hein. Ah ouais, bon, on le tente comme ça. Allez. Et tu remontes dans la réponse, on aurait eu là tout le champ de réflexion. C'était AB, donc c'est 500 kilos. Au-dessus de 500. C'est en dessous de 500. Oui, enfin, du coup, qu'on change, c'est au-dessus de... Oui, d'accord. Voilà. Et ben, on y était presque. C'est pas long. Mais du coup, vous avez compris comment il faut réfléchir aux questions. Prenez bien le temps. Cette série est trop dure, purée. Alors peut-être que c'est ça qui est un peu dur. Il y a des séries qui sont plus difficiles que d'autres. Après, peut-être qu'on est aussi pas très très bon. C'est un peu des deux. C'est tout à fait possible. Alors, parmi ces moyens de transport, celui qui présente le moins de risques d'accident au kilomètre parcouru est le bus, le train, le scooter ou la voiture. Alors, c'est clairement pas le scooter qui est assez dangereux, c'est un 2 roues. Voiture, pas protégé. Non plus, c'est pas non plus le plus safe. Le bus, je ne pense pas non plus parce que ça fait pas mal d'accidents. J'ai mon permis grâce à vous, bravo. Félicitations. Je sais pas vu qui c'était, mais félicitations. Le bus, il y a pas mal d'accidents mais qui sont provoqués parce qu'ils ont beaucoup d'angles morts, alors que le train, je dirais très peu d'accidents, donc je pense que c'est le train. C'est rare que ça déraille. Hein. C'est un des plus safe du monde. Ouais, le train. Ouais, c'est ça. Magnifique. L'alcool, A, diminue la perception de la couleur rouge, B, diminue le temps de réaction, C, perturbe la coordination des gestes, et D, augmente la sensibilité à l'éblouissement. Eh bien, moi, je dirais A, C, D. Ça diminue la perception de la couleur rouge, ça c'est sûr. Ça diminue pas le temps de réaction, non, ça plutôt ça l'augmente. Ça perturbe la coordination des gestes, c'est sûr. Et ça augmente la sensibilité à l'éblouissement, oui, c'est sûr. Ouais. Vous faites pas avoir par la B, ça ne diminue pas le temps de réaction, ça l'augmente. C'est un petit piège. Ah, attends. Diminue la version... Non, c'est ça. Ouais. J'avais peur que ce soit mal formulé, non, c'est ça. Le temps je vois des questions en temps. Le temps de l'examen est limité par le jour des vols. Oui, on est limité par un temps, mais il y a une barre qui se remplit. Ouais. Qui est pour le temps. Pardon. Et tu as des examens blancs sur voiture, Simone, que tu peux voir, qui sont avec le même timing. Tu peux t'entraîner avec le temps. C'est ça. Faites-le, ça vous entraîne bien. Et tu as les résultats de combien de temps après? C'est l'examen du code, généralement c'est dans les 24 heures. Ouais, et permis pareil. Ça peut être... Sauf si vous avez le week-end entre les deux, mais... Ça peut être au bout de 2 heures, comme ça peut être le lendemain, c'est 24 heures. Ouais, le permis aussi, c'est très rapide maintenant. D'ailleurs, vous avez un petit SMS de notre part lorsque vous avez votre permis. En tout cas, on avait bon sur la question. Ah, yes. En fait, on n'est pas si nul. Est-ce que l'on peut avoir des aménagements pour l'examen? Alors, il me semble que oui. À voir en fonction de ce que tu as rempli lors de ton inscription aux épreuves à l'ANTS. N'hésite pas vraiment à contacter notre service client qui va être bien mieux renseigné que nous. C'est vrai que nous, on n'est pas en contact avec les élèves. Non, moi, je suis en contact avec les enseignants, toi avec les partenariats. Ouais. Donc, c'est pas mon domaine de prédilection. J'ai eu le permis grâce à vous. Bah, trop bien, bravo. Bonjour, je viens de passer l'examen, j'attends le résultat. Bah écoute Victorine, on espère que tu l'as. Hein. Ouais, tu nous tiendras au courant, peut-être sur le prochain live, tu nous diras si tu as eu ton examen. Il reste combien de questions? Alors, on est à 17 sur 40, donc il en reste 23. Beaucoup trop. Hop. C'était à moi. Je peux dépasser la voiture. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le camion, réponse C, oui. Réponse B, non. Alors. Eh bien, moi, je dirais B et D. Alors, là, il y a des traits plus larges, donc ça veut dire que c'est la voie des véhicules lents. Donc, tu peux doubler le camion, évidemment, parce que il est sur sa voie de véhicules lents, et tu peux aussi doubler la voiture. Ouais. Ah non, parce qu'il y a une voie qui change, donc tu peux pas doubler la voiture. Moi, je dirais B et D. Oui, j'ai mal vu l'image, en effet. Donc, tu peux pas doubler la voiture. C'est un piège. Mais tu peux doubler le camion. Le camion il est sur sa voie lente, c'est un autre truc. Mais tu vas le doubler par la... Par cette voie, par la voie dans laquelle on est. Lui va rester sur sa voie et nous on va rester sur notre voie. Mais on va aller plus vite que lui. Mais tu peux pas le doubler alors qu'il y a la voiture devant toi. En fait, j'arrive pas à comprendre. Et la voiture elle va le doubler parce qu'elle va plus vite. Je sais pas. Je suis pas sûre, hein. Ah ouais?
C'est quoi? J'ai pas vu le panneau bleu. Ouais, c'est ça, faut Ah, savoir. Tu penses que c'est non, toi? en fait, j'arrive. C'est la photo qui m'induit en erreur. Enfin, qui m'induit en erreur. Non, mais peut-être que c'est B ou. Non, on peut pas dépasser la voiture. La voiture, c'est sûr qu'on peut pas la dépasser. Le camion, vas-y, je sais quoi, je te fais confiance. Vas-y, Si fais je me baisser. trompe, Non, mais c'est peut-être moi. Hein. Non, ok. j'aurais eu mal. J'aurais eu mal si j'étais sans Je me suis dit, il y a un piège. 200 mètres, ça ne suffit pas pour dépasser dans des bonnes conditions. Ouais, ça c'est vrai. Ok, bon allez. Continuons. Meilleur site du monde. Merci beaucoup, on se donne du mal. L'arrêt est autorisé A 1 mètre avant le passage pour piéton, B sur le passage pour piéton, C 1 mètre après le passage pour piéton et D 5 mètres après le passage pour piéton. De mes souvenirs, il me semble que c'est la réponse D, 5 mètres après le passage pour piéton. Faut pas se mettre avant parce que sinon ça cache la visibilité pour les piétons. Ouais, non, ça c'est sûr. Faut pas te Déjà, mettre avant. B sur le passage, non. C'est Jamais. Jamais. C'est sûr. Ne faites jamais ça. C'est 1 mètre après le passage pour piéton. Il me semble que c'est trop proche et que c'est D 5 mètres après. Ouais. Et avant. Et A, le 1 mètre avant le passage Ça pour pour piéton. moi non, parce que ça cache la visibilité aux piétons pour qu'ils puissent traverser. Ouais, en même temps, je réfléchis dans la vie réelle. T'as des feux rouges qui sont à 1 mètre du passage, quoi. Mais. Là, c'est l'arrêt. Ouais, c'est l'arrêt. Hmm. Il y en a qui me disent CD. Mais du coup, vu que c'est au feu rouge, tu peux traverser Ouais, sans risque. non, ouais. Moi, je dirais D. Que D. Bah, le 1 mètre après, je sais pas. Ah, il y en a un qui me dit 5 mètres avant, carrément. Donc c'est encore Ouais. une autre réponse. On n'a pas la réponse là, donc c'est pas possible. Il y a de tout dans vos réponses. J'ai une petite question. Les motos peuvent doubler les voies plus à gauche, plus à droite ou toute voie? C'est entre la voie de gauche, la voie tout à gauche et la voie du milieu. C'est toujours côté gauche. Ok. C'est les voies Il a des répondu. Alors, Il me semble que c'est D. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Ça me rappelle un truc. je suis intrigué. Là. Vraiment, le code, c'est du par cœur. Hein. On le tente avec le C ou on le tente sans le C? Je sais pas. Le C, il m'inspire pas. Je sais Eh pas bah, pourquoi. on va faire confiance pour l'instant. Eh bah, Ah non! Dommage. Je suis désolée. Ouais, mais j'avais pas l'info donc t'inquiète. Alors attends, le stationnement et l'arrêt avant un passage pour piétons sont interdits 5 mètres en amont d'un passage pour piétons, c'est-à-dire avant le passage pour piétons dans le sens de l'avancement en voiture. En revanche, si rien d'autre ne l'interdit, un marquage au sol, un panneau ou une intersection, il est autorisé immédiatement après le passage pour piétons. Ok, donc en fait, ok, on s'arrête jamais avant un passage piéton, mais après c'est possible. Ouais. D'accord. Bon, bah my bad. Hein. Bon, j'avais pas l'info non plus. Donc. Alors, ce bonhomme indique un risque de chute de pierre tombée sur la chaussée. Je dirigerai mon regard principalement vers la route ou vers la paroi rocheuse. Alors, chute de pierre, oui. Que des pierres sont tombées sur la chaussée, oui. Parce que si elles Ah sont- ouais si il y a des risques de chute de pierre, elles peuvent être Pour sur moi, la chaussée. c'est ça qui... Si il y a des risques de chute de pierre, elles peuvent être tombées avant toi. Et donc elles sont sur la chaussée. Ah oui, parce que c'est indique un Oui, risque, ouais. pardon. Je dirigerai mon Je regard principalement lisais vers m'indique qu'il y la a route des pierres. ou la paroi tombées. rocheuse. Alors, conduire en regardant pas la Non. route, c'est dangereux, généralement, donc je pense que c'est il faut regarder la route. Ouais, totalement. Pour moi, c'est la totalement. On Ouais, est ouais. d'accord là? On est corda. Magnifique, c'était ça. Yes. Enfin, On va y arriver. Si on peut s'arrêter 5 les mètres 5 mètres avant le passage piéton. Bon, ABC, en tout cas, les gens étaient plutôt bien avec nous. Combien il faut la totalité de questions pour le code tu veux dire de points? Il faut 35 sur 40, Ouais, faire moins de 5. 5, enfin 5 heures Max. maximum. On l'a pas aujourd'hui, nous, le code. Hein. Ça semble compliqué là. Alors, ce conducteur a suffisamment déneigé son véhicule avant de partir. A, oui. B, non. Est en infraction. C, oui. D, non. Eh bien, pour moi, il n'a pas suffisamment déneigé son véhicule avant de partir. Donc, c'est B, non. Est-ce qu'il est en infraction? Ouais. Ouais, c'est une infraction. Ouais, il est Ok. clairement en infraction. Parce que pas sécurisé. Ok. Et puis même quand il freine, il y a de C'est la ça. neige qui peut tomber sur son Et en fait, le pare-brise. problème là, c'est qu'aussi votre neige va fondre à un moment. Enfin, ça se réchauffe. Du coup, ça peut vous gêner en fait sur votre visibilité. C'est insuffisant. Ces phares sont tout couverts. J'ai passé mon code tout à l'heure, c'était largement plus simple. Merci. Merci de nous encourager. Ouais, mais les questions en voiture sur Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je valide hein, le jour du permis. Du code. Le jour du code. J'étais très étonnée. Enfin, j'ai trouvé que les questions étaient beaucoup plus simples. Question en voiture sur Mais du coup, c'est rassurant parce que vous déstressez. Alors, par rapport aux rétroviseurs intérieurs, les rétroviseurs
extérieur. A. Éloigne les situations. B. Rapproche les situations. C. Ne modifie pas les situations. Alors, on peut le voir du coup avec les voitures qui sont là, la voiture blanche, voilà. Tu me rappelles quand je conduis. Bah ouais, pour moi ça éloigne légèrement, mais c'est peut-être juste ma perception à moi. Le rétroviseur intérieur il rapproche. J'ai l'impression que c'est par rapport au rétroviseur intérieur, les rétroviseurs extérieurs. Ah ok, donc j'ai eu dans le sens. Donc ouais. Ils éloignent la situation. À mes yeux. Moi j'ai l'impression. Mais c'est ma perception quand je conduis. Par rapport au rétroviseur intérieur, donc c'est les extérieurs. Pour moi, ils te donnent l'impression qu'ils sont. Ils éloignent. Je sais pas. J'ai rien compris. Pour moi, c'est la A. Mais ça se trouve, on est juste pas malin. J'essaie de me rappeler quand je suis dans ma voiture. C'est là qu'on nous dit C, ne modifie pas la situation. Tout le monde dit B, mon dieu. Oh là là. Est-ce qu'on vous fait. Est-ce qu'on fait confiance ou est-ce qu'on se fait confiance à notre premier instinct? Ça, c'est la question. Mais en même temps, je dirais que c'est B. Tu sais pourquoi? Parce que c'est plus logique que ça rapproche. Parce que la personne, souvent, elle te double. C'est pour ça que tu as besoin de tes rétroviseurs extérieurs. Donc il faut que tu fasses attention au danger. Alors que si tu avais l'impression que c'était éloigné, tu déboîterais n'importe comment. Donc, la A, elle est pas très logique. Extérieur, bah, c'est les deux qui sont à l'extérieur de ta voiture, tout simplement. J'ai passé mon code à 15h avec la poste, pourquoi je dois attendre 24 heures? Je sais pas. Pour moi, c'est le même. Pour moi, c'est le même parce que c'est des écoute. J'ai envie de me faire confiance, même si le chat est Vas-y. Et puis, j'ai bien fait de me faire confiance. Ok. Mais du coup, c'est pas très logique. Bah si, parce que je crois que j'ai vu une question qui... Ici, par exemple, la voiture... Ok, les rétroviseurs extérieurs et les rétroviseurs intérieurs n'offrent pas la même perspective. Ok. On a bien fait de se faire confiance. Avec les rétroviseurs extérieurs, il a donc un risque de mal anticiper la distance ou la vitesse lors d'une manœuvre pour dépasser notamment. Donc ma réflexion était bonne, juste j'avais pas la bonne réponse. Quoi. Ok, allez, let's go. On enchaîne. Alors, dans un tunnel, une niche de sécurité est A, une liste de secours. B, un local comportant une borne d'appel d'urgence et un extincteur. C, un emplacement d'arrêt d'urgence. Alors, une niche de sécurité, pour moi, c'est B. Un local comprenant une borne d'appel d'urgence et un extincteur. Ouais, c'est pour se cacher soi. Pour moi, c'est pas pour la voiture et c'est pas une niche de secours. Ouais. Donc moi, je suis pour B aussi. On est d'accord là? Ouais. Yes. Je crois qu'on est confiance avant, en fait. On est confiance avant. Alors, seul dans ma voiture, sans chargement, je règle la hauteur des faisceaux de phare sur 0, 1, 2, 3, 4. C'est une question d'inclinaison. Et donc pour moi, c'est à 0. Je sais pas. Je préfère être totalement honnête, je ne sais pas. Je suis très nulle sur ça. Je pense que c'est une question parce qu'en fait, c'est plus ton véhicule est lourd, plus il est lent et plus tu inclines vers le ouais. Donc moi, j'aurais tendance à mettre 0. Faisceau, c'est le rayon de lumière. Ouais. C'est comment est-ce que vous c'est A, ok, super. Et du coup, c'est expliqué, si je suis seule dans ma voiture et que celle-ci n'est pas chargée, je règle sur 0. Plus il y a d'occupants et plus elle est chargée, notamment à l'arrière, plus j'augmente sa valeur. Pensez-y si vous faites de la route pour les vacances et que vous avez tous vos copains et des valises, par exemple. Yes. Le stationnement... Ah ouais. Le stationnement à cet endroit est A, gratuit, B, payant, C, à durée limitée, D, contrôlé par un disque de stationnement. Qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo? On a pas regardé la vidéo, du coup, on va des questions. On va juste rejouer la vidéo de notre côté. Vous aussi, du coup, je suis bête. Alors. C'est où? Alors moi, je vois pas un indicateur payant sur le côté, mais je vois un truc parking à droite. Est-ce qu'on peut zoomer? Je ne pense pas. Aïe. Mais ça nous met pas la photo en gros plan, normalement? Oh là là. Alors, je vois très peu d'informations qui pourraient nous dire « Ah ouais, tu fais comme ça, toi. » Non, Moi, pour moi, c'est un parking qui est à droite. Et je vois très peu d'informations qui m'indiquent autre chose que si c'est gratuit. Il n'y a pas les petites indications payantes sur le côté, donc moi, je dirais gratuit A. Je remets quand même au cas où. Tu fais bien. Non, on voit pas assez bien. Hein. C'est juste un parking. Je vois rien. Ça, c'est pour le parking à droite, je crois. Non, ok. Je vais mettre A, moi. Gratuit? Ouais. C'est vrai qu'il n'y a aucune indication, il n'y a pas de trait, il n'y a rien. Moi, j'ai envie de mettre A, mais on n'est pas du tout dedans. Mais... Non, je pense qu'il y a un piège, mais je le vois pas. Donc, ouais, partons sur A. On fait un A. Allez. ACD, ok, super. Une ligne bleue délimite la place de stationnement. Je l'ai pas vue, la ligne bleue, moi. On n'a rien vu, alors. On n'a rien vu. Pourquoi la réduction du pack permis n'est pas disponible pour les Bouches-du-Rhône? Si, elle est disponible sur toute la France. Ouais. Euro 2024.
Bon, bah désolé les gars, on est nuls. Alors, les forces de l'ordre peuvent contrôler les émissions polluantes de ma voiture. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le niveau sonore de ma voiture. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, ils contrôlent, s'ils veulent te contrôler, ils contrôlent Ouais. tout ce qu'il y a sur s'ils veulent contrôler, ils contrôlent. Non, Donc, mais en soi... ils peuvent vérifier, En soi, oui. notamment dans les grandes villes, ils peuvent vérifier les émissions polluantes de la voiture. Ouais. Et le niveau sonore aussi, parce que les voitures qui font trop de bruit, C'est de la pollution sonore. ouais, c'est pollution sonore diurne ou nocturne. Donc, Ouais. le point, c'est arrêté. Je suis d'accord. Magnifique. Ouais. Alors, un véhicule équipé d'un gyrophare orange peut être un véhicule encombrant A, oui, B, non. Lent, C, oui, D, non. Pour moi, c'est les deux A. C'est A et C. Et je dirais A et C, ouais. On est corda. Parce qu'en plus, c'est peut être, donc c'est pas est. Oui. Allez. Et c'est pas des véhicules prioritaires. Bon, on n'aura pas le code, mais On sait quelque fait pas chose n'importe quand quoi même. non plus. Alors, à 120 km/h au lieu de 130 km/h, j'ai réduit ma consommation de carburant, oui, non. L'émission de gaz carbonique de la voiture, oui, non. Alors, encore une fois, logique de code de la route, ils veulent faire de la prévention, que ce soit écolita, ça ne réduit pas ta consommation, c'est non. Ah bon Le fait d'accélérer À Ah non, à 125, 100, à 120 au lieu de j'ai changé. 130. C'est Nilo, l'autre sens. Donc, tu m'as fait peur. L'inverse. Conduire moins vite, c'est bien. Oui. C'est Donc, l'éco-conduite. Éco-conduite, donc ça coûte moins et Et ça oui, consomme moins. A et C, ouais. On est d'accord. C'est ça. Yes. Alors, j'ai suffisamment ralenti en franchissant la dernière intersection. Regardons cette vidéo. On voit pas le compteur de vitesse. Ah non, t'as pas ralenti, mec. T'as pas assez ralenti, hein. J'ai pas regardé du tout. Ah, pour moi, il a pas ralenti assez. Hein. Bah, il le passe, quoi. Je sais qu'il y a une priorité à droite qui doit arriver Ouais, là, il a rien non. tout. Bon. C'est B, c'est non. J'ai suffisamment ressenti. Alors, non. Non. Et je bénéficiais de la priorité de passage. Et ben non. Non plus, il y avait rien qui indiquait Ouais. donc. Faites bien attention. Je vais regarder pour cas où, Ouais. mais je pense qu'il y avait. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais je crois pas qu'il y avait une priorité. J'ai regardé. Ben, il a pas de stop ou quoi, hein. Non, il a rien. Donc pour moi, sur la droite, là. Vous voyez, il n'y a pas de trait. On parle pas d'ici, hein. On parle de. Non, on parle de celle qu'on vient de faire. Celle d'avant. Donc moi, je dirais. BC, crois-moi. Je dirais BD. Bah non, BD. Hein. Tout le monde dit BC. On est juste à l'ouest, hein, mais. C'est bizarre. Et ben, on avait raison, voilà. Ah oui, ok, j'y ai pas. Faut se faire confiance. Il parlait pas de Il y a une intersection de l'intersection qui est devant sur l'image, là, il parle de celle qui était avant. Lui, il a un stop à gauche, on est d'accord. Il n'y a aucun panneau de priorité visible et aucun marquage. Yes. Quand vous avez une priorité pour vous, route prioritaire, vous savez, c'est une sorte de losange blanc et jaune. Et là, c'est pas le cas. Donc, allez, on continue. Je mettrai le clignotant à droite pour aller vers Bordeaux. A, oui, B, non. Paris, oui, C, oui, D, non. Alors, est-ce que je vais mettre... Je mettrai le clignotant à droite pour aller vers Bordeaux. Alors, attends, là, je suis sur la voie. C'est une sortie. C'est une sortie qui est là. Donc, pour aller à Bordeaux... Oui, tu la vois, la sortie. Moi, je la vois pas. Hein. Ah, oui. Ok. Pour aller à droite vers Bordeaux, oui. Pour aller à Bordeaux et à Paris. Paris, c'est la même chose. Mais tu prends pas d'abord la sortie et ensuite tu bifurques à gauche? Dans tous les cas, il faut mettre le clignotant oui, c'est vrai. Pour la sortie. Ah oui, mais pas à droite. Ah oui, pardon. Oui, c'est ça. Ouais. Excusez-moi, j'ai du mal. Ok, oui, bah c'est ça. On est bon? Ouais. Parfait. Je regarde un petit peu si on a des questions. J'ai pas l'impression qu'on ait trop de questions pour l'instant. Non. Et au pire, on pourrait... d'accord. Mais, oui, ok. BC, alors le lieutenant Vlad qui nous disait BC, crois-moi, et bah là, désolé, il fallait pas te non. croire. Normalement, c'est ça. Ouais, tu peux avancer. Hop, parfait. Alors, un bon réglage des rétroviseurs extérieurs. A permet de réduire les angles morts, permet de supprimer les angles morts, et C dispense d'utiliser les rétroviseurs centrales. Alors là, C, certainement pas. Non. Il faut toujours utiliser son rétroviseur central. B, c'est impossible de supprimer tous les angles morts, malheureusement. Donc il faut checker aussi quand on tourne son angle mort. C'est que la réponse A. Yes. Alors si on s'était trompé là-dessus, vraiment ça aurait été terrible. La honte. Je pense qu'on se fait virer. Vraiment terrible. T'es un bon, je connaissais la réponse. Ben d'accord. T'essayes de nous piéger du coup. C'est sympa. Alors, en cas de crevaison, je commence à desserrer les écrous de la roue A avant de monter la voiture avec le cric.
B, après avoir monté la voiture avec le cric. Alors, Enfin, alors j'ai jamais crevé, j'ai jamais eu à changer de roue. C'est une bonne Je question. pense que c'est A. Tu penses que c'est A? Ça me paraît plus logique parce que... Je sais pas, ça me paraît plus logique, mais je sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui disent A. Je pense que c'est parce que quand le poids de la voiture est appuyé, Ouais. les écrous sont dans l'axe, donc tu peux les dévisser plus facilement que quand tu soulèves, t'as le poids de la roue qui est un peu qui fait chier pour dévisser. Donc tu dirais quoi? B? Je dirais A. Ah, ok. Mais vraiment, c'est purement la théorie dans ma tête. Les écrous, c'est comme des grosses vis, quoi, pour serrer votre pneu, Ouais. votre roue. Sinon, la roue Attends, dans le avance, vide. sinon la roue va tourner dans le vide. Ok, Ouais, ouais, ben, c'est peut-être beaucoup plus on y marrant. va, hein. Ouf, c'est ça. En cas de crevaison, il est préférable de finir de serrer et de commencer à desserrer les écrous de la roue alors que celle-ci est en contact avec le sol. Bien, ouais. Bravo, Cameron. On devine, puis on on Dévisse, puis on on devine. Alors, résultat d'un accident, les dommages sur mon véhicule seront pris en charge par l'assurance si j'ai assuré. Si je suis assuré, pardon. Voilà. Responsabilité civile, ah oui, B non. Dommage tout accident, c'est oui, D non. Alors, les dommages sur mon véhicule seront pris en charge par l'assurance si je suis assuré. Responsabilité civile. La responsabilité civile, c'est la personne, si je dis pas de bêtises. Donc, je dirais B non. Et dommage tout accident, oui. Donc, B et C. C'est ma logique. C'est ça. C'est ma réponse. C'est ça. Félicitations. La garantie dommage tout accident, comme son nom l'indique, permet d'être remboursé de dommages à mon véhicule, même si je suis responsable, ce qui n'est pas le cas de la formule de la responsabilité civile seule, qui est le minimum obligatoire, et celle-ci ne couvre que les dommages causés aux autres. Ah, ok, aux autres. Je pensais que c'était vraiment individuel. C'est ta responsabilité. Enfin, ok. Ça marche. À cet endroit, je peux stationner. Je déteste ce genre de questions. Ah oui, B non, je ne peux m'arrêter pour me reposer. C'est oui. Ah d'accord, ok. Alors, c'est. Est-ce que je peux stationner? Non. Non, et ni me reposer, c'est un arrêt de bus. Et je peux pas m'arrêter pour me reposer, ouais, non. C'est un arrêt de bus, donc c'est non. C'est un arrêt de Et bus, non. vous voyez les marquages au sol, enfin tout est indiqué. Les marquages au sol Je sais pas jaune. si vous avez vu, ouais. Les zébras, non? Non, c'est pas ça, les zébras. En tout cas, les marquages au sol qui sont là, qui sont. Ouais, et en plus, on voit qu'il y a un panneau. Ouais, un panneau de bus à bleu, et là, c'est le truc qui indique que c'est le marquage en blanc ou jaune, j'ai pas vu. On dit que c'est un arrêt de bus, donc. Ouais. Hop. Yes. Magnifique. Allez, on est à la 35e question sur 40, il nous en reste 5 pour sauver l'honneur. Pour sauver l'honneur. Alors, lorsque je conduis, mon temps de réaction risque d'augmenter. Si je mange un sandwich, oui, B, non. Si je fume une cigarette, c'est oui, D, non. Bah, c'est comme ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que quand on est occupé à plusieurs choses, bah, on est moins réactif. Donc en effet, le risque de réaction va augmenter A et C. Dans tous les cas, il faut essayer d'être focus sur la route. C'est ça. Faut pas essayer, il faut l'être. C'est vrai, c'est tout. Voilà. C'est comme si vous parlez avec quelqu'un pendant que vous conduisez, que vos enfants s'engueulent, que le chien aboie. Enfin, le code français est tellement simple, mon Dieu. Ah d'accord. Parce que tu viens d'où? D'où viens-tu et pourquoi d'où viens-tu? Quel est l'autre code? Quel code est plus compliqué que le code français? Mais si on a faim, Océane, eh bien on s'arrête à une station-service et on donne notre argent à Total. Allez. Hop. Alors, cette signalisation me concerne. A, oui, B, non. Elle signale une descente dangereuse. C, une descente dangereuse. D, le risque de heurter un véhicule. Eh bien, cette signalisation me concerne. A, oui. Si elle est là, c'est que ça me concerne. Enfin, bon, ça me paraît logique. Et elle signale le risque de heurter un véhicule lent. D. En gros, c'est une pente et donc les véhicules lents vont avoir plus de mal à monter. Mais est-ce que c'est une descente dangereuse? Je dirais pas. Hein. Ça me concerne, c'est sûr. C'est un risque pour nous. Ouais. La descente dangereuse, pas ce que sache, surtout si c'est plus une montée. Oui. Le risque d'heurter un véhicule lent, je dirais que oui. Mais je pense que oui. Je pense que c'est à aider. Yes. On fait bien sur la fin. En fait, ça va, on n'est pas si nul. Bon, on va sûrement pas avoir le code. Non, on l'aura pas, mais bon. Et Sabi, tu viens de Suisse. Alors, je ne savais pas que le code suisse était plus compliqué. Mais tu es de Montréal, quoi? Il y a quelqu'un qui a dit de Montréal. Il demandait ce qu'il en pensait du. T'en penses quoi? Je crois que c'était ironique. Ah, d'accord. Donc, on comprend ni les questions de code, ni l'ironie. C'est compliqué. Alors, pour désactiver le régulateur de vitesse, je freine, j'appuie sur l'embrayage, j'actionne une commande dédiée ou j'actionne le clignotant. Il y a plein de choses. Déjà, je freine, oui. Je freine, c'est sûr. Parce que si on freine pas, ça. J'appuie sur l'embrayage. Je suis pas sûre. Je suis pas convaincu. Non, je crois pas. Il me semble que c'est frein ou accélérateur. Mais c'est pas impossible. Non, accélérateur. Ça tout l'arrêt au moteur. Donc,
pour moi, ça. Tu sais, en fait, tapis embrayage, forcément, ça enlève le lien avec le moteur. Donc pour moi, entre le roue et le moteur, donc pour moi, ça marche. La commande dédiée, logiquement. Oui. Et j'actionne les clignotants, ça, je pense pas. Non, je pense pas. Ou alors elle est très forte cette voiture. C'est une Tesla. Yes! J'aime ta logique. Sur la fin, on est pas mal. Ouais, on a commencé à capter le truc. Non, il y a C'était pas méchant, mais j'ai l'impression que le code suisse est bien plus poussé. Non, mais alors on ne prend pas du tout mal. Hein. Juste surpris. On était étonnés. Ouais, surprise. Le régulateur de vitesse, bah, c'est simplement pour avoir la même vitesse. Souvent sur l'autoroute, t'as pas envie de changer de vitesse. T'as une vitesse en gros, constante, quoi. Le régulateur, il va faire en sorte que t'as pas appuyé sur l'accélérateur ou freiner. Ça va mettre la même vitesse à chaque fois. Ouais, ça bug, on est de retour. On est de retour. On a eu un petit problème. Et en revanche, le limitateur de vitesse permet de mettre une vitesse maximum qu'on ne peut pas dépasser. C'est ça. On est à la 38/40. Je souhaite rejoindre la prochaine sortie pour gagner du temps. J'emprunte la voie située à ma droite. Ah oui, B non. Eh bien, c'est évidemment non. Non. Je rejoins la prochaine sortie pour gagner du temps. J'emprunte la voie située à ma droite. Ah non, ça c'est la bande d'arrêt d'urgence. Donc clairement, il n'y a pas de... Il y en a un qui essaye de le faire dans la vidéo. Ah ouais, il y a quelqu'un qui se marquer là-dedans, là. Il faut vraiment pas suivre son exemple. Tu peux remettre la vidéo 2 secondes, ça te dérange pas? Ouais. Il me semble que les traits l'indiquent bien, que vous pouvez pas l'emprunter. Vous voyez, c'est continu, donc faut pas la passer. Faut pas. Ne faites pas ça. Surtout s'il y a des policiers dans le coin, ils vont être ravis. Aloua qui dit, moi j'ai raté une première fois, aidez-moi à la réussir cette fois. Et bah, entraîne-toi, fais les lives avec nous tous les soirs. Et la première fois, y a pas de secret. Hein. La première fois, ça va le faire. On fait Fast Furious. Ouais, les Fast and Furious, ils le font. Il faut vraiment pas le faire. C'est pas un bon exemple. La voie située à ma droite est la bande d'arrêt d'urgence reconnaissable au long trait qui la délimite. Yes. Et la dernière. Non, la bande d'arrêt. Ah non, la bande d'arrêt. Vous serez là mercredi prochain. Ah non, pour le live night Mario Kart. Moi, je ne serai pas là. Moi, j'y serai. Mais j'ai une personne dans mon équipe qui sera là qui s'appelle Olivia. Donc j'espère que vous l'accueillerez comme il se doit. Alors, je suis témoin d'un accident corporel. Si je ne m'arrête pas, je commets une non-assistance à personne en danger, un délit de fuite, un refus d'obtempérer. Alors, refus d'obtempérer, non. Refus d'obtempérer, c'est un policier vous demande de vous arrêter. Délit de fuite, non, parce qu'en vrai, vous n'avez rien fait. Bah, c'est pas vous qui avez commis l'accident. En revanche, une non-assistance à personne en danger, oui. Il y en a qui ont mis AB. C'est pas un délit de fuite parce que vous n'avez rien fait. C'est pas de votre faute. Mais. Ouais. Ah bah, si on a moins on saura quel on a eu du coup. Un des enfants que je transporte à l'arrière pleure. A, j'essaye de le calmer en roulant. B, je m'arrête. B, je m'arrête toujours. Ouais. C'est la question. Il faut être sécuritaire, donc on s'arrête. Il y a un petit parking, tu peux te poser tranquillement. Et ouais, en plus là, c'est parfait. Ça peut être une distraction. Donc mais oui, il vaut mieux s'arrêter. Et du coup, on n'aura pas eu le code de 1 point. On n'est pas si lent, pas de code, pas de chocolat. On n'a pas eu le code de 1 point, on a été bon à la fin. Tu vois, on aurait pu. Ouais. Bon. Et bah, comme quoi, je sais plus qui avait eu 3 fois le code de 34 et il l'avait pas eu. Et bah, comme quoi, on l'a eu et là, on a encore eu 34, donc vraiment. J'ai grave baissé 29-40. Sur 40, c'est une dinguerie. Alors, bah, la série était un peu compliquée, il y a des questions difficiles. Ça a été un peu technique. C'est quoi un accident corporel? C'est quand quelqu'un est blessé physiquement sur son corps. C'est ça. J'ai tout le temps 37. C'est bien, tu peux le passer. Et bah, t'as un Let's Create. Ouais, t'as un boss, va le 35 sur 40. Bah, bravo les gars. Mettez vos scores. Vous avez été meilleurs que nous. Ouais. Félicitations. Et si vous avez 1 ou 2 questions, et après on va y aller, on va vous laisser. 36, 39, 10 fautes, dommage. Il y a ma question que je vous ai dit, mais vous l'avez pas mis parce que vous n'avez pas le code. Ah bah c'est sympa. C'était quoi ta question, le lieutenant Vlad? Il est sympa le lieutenant Vlad, hein. Je suis arrivée en cours de route. Il y a un replay que vous pouvez retrouver directement sur YouTube et dans l'application bientôt. Une faute, mais j'ai raté 2 questions, 3 fautes, 35 sur 40, très bien. Les séries thématiques, ça aide de ouf. Oui, tout à fait. Les séries thématiques, ça aide énormément. Les examens blancs aussi. Et pour ceux qui ont beaucoup d'erreurs aussi, qui voient ce sont les mêmes questions qui les bloquent, vous avez la catégorie mes erreurs qui permet de refaire seulement les questions où vous êtes trompé. Comme ça, vous avez c'est vrai que je le faisais souvent. Et j'ai juste vu une question sur les questions, est-ce qu'elles sont fiables? Tout à fait, c'est le code Rousseau, c'est des questions du code. C'est la meilleure application pour réviser le code. En plus, c'est gratuit, donc profitez-en. Quelles sont les heures de live? C'est tous les soirs, du lundi au jeudi, de 17h30 à 18h30. Sauf parfois, il y a des petites... Parfois, on est obligé de changer un peu avec nos... Par exemple, mercredi prochain, il y a un live particulier. Vous verrez. Ouais. Il y en a qui connaissent mieux que ça. Comment je fais pour avoir le numéro NPH pour passer l'épreuve de code?
Tu vas sur la NTS et tu t'inscris pour les épreuves, tout simplement. Ça sera pour les épreuves théoriques et pratiques, donc code et permis. Le site de la NTS. Exactement. Et sinon, sur invoituresimone.com, vous avez une FAQ élève, vous avez toutes les réponses à vos questions. Bébé One, comment avoir une séance sur YouTube. YouTube, il y a tous les replays. La promotion de 100 € concerne aussi les permis en boîte auto. Le pack permis tout court. Donc boîte auto, boîte manuelle. La monitrice, elle m'avait sorti petit bonne route, donc j'étais sûre que je l'ai eu. Ah, l'inspectrice, je pense. L'inspectrice pour Ok, bah super, trop bien. Bravo, félicitations. Le problème est que le site indique pas s'il y a plusieurs réponses possibles. On est navré, on va faire remonter ça. On va faire remonter ça. Après, ça fait un petit challenge en plus qui fait que vous n'avez pas l'examen. Donc, encore une fois, ça sera peut-être plus simple le jour de l'examen. Yes. Demain, il n'y aura pas de live. Non. Demain, il n'y aura pas de live. Pas de vendredi, on revient lundi. Vous un site pour s'entraîner? Oui, c'est Rachid. Nous sommes un site pour nous entraîner. Site et application en voiture Simone. Exactement. Simple et efficace. Tac. Pas de live demain. Non, pas de live demain, Alicia. Eh ben, super, j'aime bien la femme. Top, j'aime bien la femme. Lundi à quelle heure? 17h30. Yes. Vous allez refaire une série ou pas? Non. Pas nous, là, on a fait ouais. Non, là, aujourd'hui. Là, on s'arrête là. Et les prochains, ce seront d'autres collègues. On essaye de faire tourner un peu tout le monde, puisque il y en a qui maîtrisent mieux le code que nous. Ouais, c'est sûr. Julien, que vous voyez tous les jours, est un peu plus efficace que nous, je pense. Ouais. On fait quelques-unes en plus. Je pense qu'on est bon. Ouais. Merci beaucoup d'avoir assisté au live et on vous dit à très vite. Yes. À lundi.